Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Les articles en cuir décoloré ne doivent pas être remplacés. Ce guide pratique vous explique comment teindre, nettoyer et entretenir le cuir. Temps de lecture 5 protocoles recolorer un cuir décoloré et coloré est très simple avec une teinture pour cuir de qualité. Vous devez toutefois prévoir quelques heures. Les produits disponibles contiennent généralement tous les applicateurs et couleurs nécessaires. Selon le fabricant, ils peuvent être vendus sous forme de peinture liquide ou de spray. Lisez et suivez impérativement le mode d'emploi indiqué par le fabricant afin de ne pas endommager le cuir. Si votre cuir coloré se décolore avec le temps, vous ne devez pas le remplacer. Vous pouvez faire teindre le cuir ou le teindre vous-même avec un produit de haute qualité pour redonner de l'éclat à la couleur originale du cuir, ou à une couleur complètement différente. Pour éviter les taches, le cuir clair doit être traité 2 à 3 fois par an pendant les 3 premières années avec un vitrificateur pour cuir. Teinter ou recolorer le cuir, étape principale. Protégez-vous également, ainsi que votre habitation, de la couleur difficilement soluble en aérant bien la pièce, en portant un appareil respiratoire et des gants ainsi que de vieux vêtements et en recouvrant la surface autour du produit à traiter de papier journal ou de carton. Ce sont les étapes de base à suivre si vous souhaitez teindre du cuir. Key Steps: un nettoyage préalable. Avant le traitement, le cuir doit être dégraissé et propre afin que la couleur puisse pénétrer de manière uniforme. Pour cela, on le nettoie avec le préparateur ou le pré-nettoyant fourni. 2. Teinter le cuir. Certaines peintures en aérosol ne doivent être appliquées qu'une seule fois. 3. Vitrification. Elle n'est pas obligatoire, mais protège efficacement le cuir et sa nouvelle couleur. Nettoyer et entretenir le cuir. Si vous souhaitez nettoyer du cuir, vous devez vous renseigner précisément sur le type de cuir dont il s'agit et sur la solidité de sa couleur. Pour les vestes, jupes et autres vêtements en cuir, on peut par exemple le savoir grâce au symbole de lavage figurant sur l'étiquette cousue. Outre le cuir lisse et le cuir rugueux, qui peut être transformé en nubuck ou en velours par différentes méthodes, on distingue le cuir nappa, un cuir lisse souple, et le cuir gras, qui doit son nom à l'application d'une couleur grasse. Il existe en outre différents types de teintures, qui nécessitent également différentes méthodes de nettoyage. Suivez les conseils d'entretien donnés par le fabricant de cuir ou utilisez les méthodes suivantes. Essayez-les toujours d'abord sur un endroit peu visible afin d'éviter tout dommage ou toute décoloration. Entretenir et nettoyer le cuir lisse. Utilisez du cirage, une pâte de cire dure ou une crème émulsionnée qui pénètre profondément dans le cuir pour l'entretenir. Le lait d'entretien a l'avantage supplémentaire de contenir des filtres UV qui empêchent la décoloration des couleurs du cuir. En outre, le cuir traité brille moins que le cuir traité avec une pâte de cire dure, ce qui est idéal pour les produits en cuir mat, comme les garnitures de salon. Les produits d'entretien du cuir contiennent des substances regressantes qui rendent le cuir hydrofuge et le soignent. On peut nettoyer les cuirs lisses avec des huiles pour cuir auxquelles on a ajouté du vinaigre. C'est particulièrement avantageux pour le cuir sec, car l'huile pénètre bien grâce à sa nature liquide et assouplit le cuir. Pour les salissures plus importantes, on peut utiliser un peu de savon neutre et un chiffon doux, qui ne doit pas être trop mouillé. Il convient ensuite de frotter le cuir avec une huile quelconque ou une huile pour cuir. Les cuirs lisses robustes peuvent être nettoyés avec une brosse à salir en poil de porc ou en fibre d'agave. Les gommes pour cuir peuvent également être utilisées pour éliminer les taches. Veillez simplement à ne pas frotter trop fort, car le cuir pourrait s'amincir. Les traces de neige et d'eau sur les chaussures peuvent être tamponnées à l'aide d'une éponge douce trempée dans de l'eau vinaigrée, mais ne doivent pas être frottés afin de ne pas incruster davantage les impuretés dans le matériau. Les cuirs lisses doux et délicats peuvent être nettoyés avec un peu de savon au fiel liquide, qui sera ensuite tamponné avant de polir l'endroit. En règle générale, les vêtements en cuir lisse peuvent être lavés en machine à froid avec une lessive spéciale pour le cuir. Ici aussi, veillez impérativement à respecter les recommandations du fabricant. Pour que le cuir ne se raidisse pas au séchage, il doit être régulièrement malaxé pendant le séchage ou séché dans le sèche-linge. Avec le programme de ventilation, imprégnez et nettoyez le cuir rugueux. Les produits d'imprégnation liquide, appliqués à l'aide d'une éponge, peuvent protéger le nubuck et le daim et redonner de la fraîcheur aux couleurs du cuir. Les sprays imperméabilisants conviennent à tous les cuirs rugueux, car la bombe aérosol répartit très finement le produit d'imprégnation. Veillez ici aussi à respecter les instructions d'utilisation afin de vous protéger des vapeurs et d'entretenir le cuir de manière optimale. Si vous souhaitez nettoyer du cuir, vous devez vous renseigner précisément sur le type de cuir dont il s'agit et sur la solidité de sa couleur. Pour les vestes, jupes et autres vêtements en cuir, on peut par exemple le savoir grâce au symbole de lavage figurant sur l'étiquette cousue. Outre le cuir lisse et le cuir rugueux,
qui peut être transformé en nubuck ou en velours par différentes méthodes. On distingue le cuir nappa, un cuir lisse souple, et le cuir gras, qui doit son nom à l'application d'une couleur grasse. Il existe en outre différents types de teintures, qui nécessitent également différentes méthodes de nettoyage. Suivez les conseils d'entretien donnés par le fabricant de cuir ou utilisez les méthodes suivantes. Essayez-les toujours d'abord sur un endroit peu visible afin d'éviter tout dommage ou toute décoloration. Cuir lisse. Utilisez du cirage, une pâte de cire dure ou une crème émulsionnée qui pénètre profondément dans le cuir pour l'entretenir. Le lait d'entretien a l'avantage supplémentaire de contenir des filtres UV qui empêchent la décoloration des couleurs du cuir. En outre, le cuir traité brille moins que le cuir traité avec une pâte de cire dure, ce qui est idéal pour les produits en cuir mat, comme les garnitures de salon. Les produits d'entretien du cuir contiennent des substances regressantes qui rendent le cuir hydrofuge et le soignent. On peut nettoyer les cuirs lisses avec des huiles pour cuir auxquelles on a ajouté du vinaigre. C'est particulièrement avantageux pour le cuir sec, car l'huile pénètre bien grâce à sa nature liquide et assouplit le cuir. Pour les salissures plus importantes, on peut utiliser un peu de savon neutre et un chiffon doux, qui ne doit pas être trop mouillé. Il convient ensuite de frotter le cuir avec une huile quelconque ou une huile pour cuir. Les cuirs lisses robustes peuvent être nettoyés avec une brosse à salir en poils de porc ou en fibre d'agave. Les gommes pour cuir peuvent également être utilisées pour éliminer les taches. Veillez simplement à ne pas frotter trop fort, car le cuir pourrait s'amincir. Les traces de neige et d'eau sur les chaussures peuvent être tamponnées à l'aide d'une éponge douce trempée dans de l'eau vinaigrée, mais ne doivent pas être frottés afin de ne pas incruster davantage les impuretés dans le matériau. Les cuirs lisses doux et délicats peuvent être nettoyés avec un peu de savon au fiel liquide, qui sera ensuite tamponné avant de polir l'endroit. En règle générale, les vêtements en cuir lisse peuvent être lavés en machine à froid avec une lessive spéciale pour le cuir. Ici aussi, veillez impérativement à respecter les recommandations du fabricant. Pour que le cuir ne se raidisse pas au séchage, il doit être régulièrement malaxé pendant le séchage ou séché dans le sèche-linge. Avec le programme de ventilation. Cuir rugueux. Les produits d'imprégnation liquide, appliqués à l'aide d'une éponge, peuvent protéger le nubuck et le daim et redonner de la fraîcheur aux couleurs du cuir. Les sprays imperméabilisants conviennent à tous les cuirs rugueux, car la bombe aérosol répartit très finement le produit d'imprégnation. Veillez ici aussi à respecter les instructions d'utilisation afin de vous protéger des vapeurs et d'entretenir le cuir de manière optimale. Il existe des brosses et des gommes spéciales pour le cuir rugueux, qui aident à éliminer les taches et empêchent le cuir de briller en le rendant rugueux. Des produits d'entretien spéciaux à base de mousse peuvent également être utiles pour nettoyer le daim. Les vêtements en cuir rugueux peuvent généralement être lavés à froid en machine, mais doivent être soigneusement brossés après le séchage. Cet article a-t-il été utile? Fais-tu attention à ce que ton produit de nettoyage soit produit de manière durable? Lire la suite. Comment éliminer les décolorations sur le plastique? Ta consommation de calories lors du nettoyage. Les meilleures astuces pour nettoyer la stéatite. Comment nettoyer l'acier inoxydable? Nettoyer un sol en pierre, comment faire? Conseils pour nettoyer les mailles, que ce soit la baignoire ou le four. Entretien des matériaux. Nettoyer et entretenir le plastique. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.